Mathieu, on va parler de l'Espagne, car le pays ferme son espace aérien aux avions qui participent à l'opération Epic Fury, une décision qui oblige les bombardiers américains à modifier leur itinéraire. C'est bon. Oui, les deux bases aériennes de Morón et de Rota sont désormais interdites à tout aéronef qui est impliqué dans la guerre en Iran. Une seule exception, en cas d'urgence, le transit et l'atterrissage sur le sol espagnol restent autorisés. Autre précision, le contrôle aérien de Séville ne coupe pas le contact avec les bombardiers B-2 Spirit de l'US Air Force quand ils survoleront le détroit de Gibraltar. Séville restera donc un relais des bombardiers furtifs à l'envergure de plus de 50 mètres qui décollent de la base de Whiteman dans le Missouri, volent jusqu'en Iran puis rentrent directement à leur base sans escale. Dans les semaines qui avaient précédé l'attaque du 28 février, le Pentagone avait déployé 15 avions ravitailleurs sur les bases de Rota et Morón en Espagne. Selon El País, Washington avait ensuite sondé Madrid pour y déployer aussi des bombardiers afin de protéger, disait-il, des bases de l'OTAN en cas d'attaque de l'Iran. Alors Mathieu, quelles sont les conséquences opérationnelles de ce refus espagnol? Eh bien, les ravitailleurs de l'US Air Force liés à Epic Fury ont quitté l'Espagne pour la France ou l'Allemagne sur d'autres bases. Certains d'entre eux sont basés à Istres, en France. Ils ravitaillent en vol les bombardiers américains qui, eux, se sont redéployés de l'Espagne vers l'Angleterre, d'où ils partent faire des missions d'attaque en Iran. Et c'est pas la première fois que l'Espagne dit non à Washington. Oui, il y a 35 ans, le gouvernement de Felipe González avait refusé que ces bases de Morón et Rota en Espagne soient utilisées par les forces américaines liées à la guerre contre l'Irak. Aucun soutien à une opération menée en dehors d'un mandat clair de l'ONU ou de l'OTAN, disait-il à l'époque. C'est exactement ce même motif que reprend aujourd'hui Pedro Sánchez. Alors justement, est-ce que la position de Pedro Sánchez provoque un débat en Espagne? Oui, clairement, et ça s'est vu lors d'un débat parlementaire qui était explosif mercredi dernier à Madrid au Parlement. Pedro Sánchez y a repris le slogan « No a la guerra » de 2003, quand 90% des Espagnols à l'époque étaient contre Aznar, qui avait entraîné l'Espagne dans la guerre en Irak. Garder le silence face à une guerre illégale, c'est de la lâcheté, a dit Pedro Sánchez mercredi dernier aux partis de droite et d'extrême droite espagnols. Vous vous dites pacifiste, mais vous avez triplé vos achats d'armes auprès des États-Unis. Vous êtes un faux pacifiste, a rétorqué Alberto Feijó, le président du parti de droite populaire. Quant à l'ancien président, José María Aznar, justement, il a publié mercredi dernier dans la foulée un communiqué de sa fondation pour justifier sa décision de soutenir la guerre en Irak 23 ans plus tôt. Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Le gouvernement Aznar a agi en fonction des informations dont il disposait et de la logique. Il ne s'agit ni de tromperie ni de manipulation, se justifiait-il mercredi dernier. Aujourd'hui, Pedro Sánchez est affaibli sur le plan intérieur. Il est bousculé par la droite et le parti populiste Vox. Mais en parallèle, cette nouvelle position ferme contre la guerre a musclé son soutien venu des milieux progressistes et de gauche.